Et salut à tous les amis et bienvenue pour la suite de notre aventure sur Pokémon Légende Arceus. Dans l'épisode précédent, on avait affronté le roi des grottes qui était Electrode et on avait atterri dans les plaines, non, les terres immaculées où on avait fait la connaissance du mentor de Nakshara. Et du coup du gardien du dernier monarque qui n'est autre que Seracrol. Et là on était en train de courir après une petite fille qui va nous permettre de débloquer Guerriègle, la dernière monture du jeu. Donc nous sommes au temple de Frimapic et le casse-tête commence. Oh là, je l'avais pas vu lui. Non mais j'ai pas besoin de te voir par contre. Alors, donc là, on n'a pas accès aux montures. Donc en gros, à part courir, combattre ou capturer, on n'a pas bien de choix, quoi. Bon, jusque là, après, ça se passe plutôt pas mal. Alors, on a une première statue là. Motif évoquant la roche et des équipements gravés sur le buste de la statue. Donc là, on en a une autre. Si je balance mon Pokémon, ça fait quoi? Rien du tout. Rentre. Ok. Donc, ça c'est de la glace, on est bien d'accord. Comment on fait déjà? Je me rappelle plus du tout. 3 panneaux ornés de gravures sont incrustés dans la porte. Vous décelez ces quelques mots. Là où se pose le regard des statues. Quel panneau voulez-vous toucher en premier? La glace. Ah mais je sais pas, j'ai pas regardé. Alors attends. Si on fait dans l'ordre. Là où se pose le regard des statues. La roche. L'acier. Et la glace. Là où se pose le regard des statues. Donc si je pars dans la logique, la roche regarde l'acier. L'acier regarde la glace. Et là, on va dire que ça regarde la roche. Et non. Bon, on va faire autrement. Si je pars du principe de la toute première statue, c'est la roche, l'acier et la glace. Voilà, donc c'était ça. C'était ça, c'était ça. Alors, prochaine énigme. Donc je suppose que c'est le même principe. Donc là, il y en a... Oh! La petite flamme. Ok. Alors, la glace, la roche, l'acier. Ah oh là là. Glace, roche, acier, glace, roche, acier, roche. Donc, glace, roche, acier, roche, glace. Ouais. Je crois que la dernière là, ça va être compliqué. Alors. Oh, il y en a partout des statues. Donc, acier. Acier. Glace. Roche. Acier. Glace. Roche. Glace. Acier. Glace. Roche. Glace. Acier. Glace. Roche. Glace. Acier. Roche. Acier. Glace. Roche. Glace. Acier.
Roche. Oh, trop fort. J'ai eu trop peur de me gourer. Impeccable. On avance. Oh, Carlia. Je sais pas si je l'ai eu. Oh, le Galam. Carlia, viens là. Galam, il m'a vu. Ouais, Galam m'a vu. Non, je voulais pas faire ça, monsieur. On va l'affronter, on va le capturer. Si possible. Bon, ça va faire. Il picote un peu quand même. Hein. Ah, je fais peut-être moins mal avec un météore. Je fais carrément moins mal avec un météore. Il me l'a mis KO. Oula, peut-être un peu risqué cette affaire. On va envoyer Kiss, il tankera un peu. Je devrais pas le tuer avec extrasenseur quand même, si. Non. Hop, alors. Non, non! Là, à chaque fois je me trompe de bouton et puis d'un jeu à l'autre, je confonds toutes les touches. Et tac. Hop. Ah mais j'avais déjà... Et là toi. J'avais déjà Galam dans le Pokédex, ça bon. Eh ben tant pour moi. Tac. Tac. Hop. Bon, Kirlia, tu rentres ou... Tu me... Chier. Mais c'est une plaie, ça. J'ai rien pour l'assommer. Ah non, j'ai rien pris pour l'assommer en plus. Hein. Ah, quand même. Mais c'est comme il y a des Pokémon, je suis plus sûr de les avoir déjà capturés ou pas, donc dans le doute. Ah non, c'est bon, je t'ai eu une fois, t'as pas voulu rentrer, tu m'as fait chier. Allez, oh, oh, oh. On se détend. Ah, là voilà. Tu m'as rattrapé? C'est déjà fini? Oh, c'est pas drôle. Mais tu sais quoi? Eh ben, j'ai tout vu. Oui, je t'ai vu planer dans les airs avec Guéry Aigle. Tu me crois? J'ai envie d'y croire. Je sais pas si je peux vraiment prédire l'avenir, mais voler avec Guéry Aigle, ça, je sais que c'est pas facile. Mais si tu le veux vraiment, eh bien, il suffit que tu me montres à quel point t'es forte. Tu veux bien te battre contre moi? Bien sûr. Comme adversaire, tu vas avoir droit à Rhinastock, Maganon et Hélicable. Pas mal, non? Rien que ça. Elle plaisante pas, quoi. Et en plus, je parie que je les ai en même temps. Ouais, ça serait pas drôle. Bon, par contre, du coup, ça me fait pas rigoler des masses. De toute façon, à mon avis, le Rhinastock, il va me mettre cher. Oh là. Ouf.
Mon pauvre Pandémonium, t'as pas su d'où ça venait là. On va envoyer Turbulence. Allez, Turbulence, le surnom qui m'a été proposé par l'un de mes abonnés que je remercie car eh bien, depuis le début il suit bien la série. Donc voilà, petite dédicace à toi, je pense que tu te reconnaîtras. Allez, c'est fini. T'as gagné à Chaffre Perché et maintenant tu remportes le combat. T'es vraiment très forte. Mais Guerriègle veut apprendre à te connaître un peu mieux. Viens, on va sur le toit. Ah ouais, elle ressemble trop à... Je vais pas les soigner, je vais aller dans un camp direct. Elle ressemble trop à la fille qu'on rencontre à l'entrée de la forêt là. Qui a un levénard. Je me rappelle pas du tout son nom. C'est Sarah, je crois. Un truc comme ça. Elle lui ressemble trop. Guerriègle, et si tu testais toi-même la force de Calista? Non mais ça va aller, oui. C'est la Pokémonture la plus pénible qu'on a chopée là. Allez, ça dégage. Tant pis, je me suis bien amusée aujourd'hui. Je crois que je vais rentrer maintenant. Hein? Mais non, je rigole. Allez, joue de la flûte avec moi. Eric, elle a gravé la mélodie que vous venez de jouer dans sa mémoire. Et on obtient la plaque ciel. Merci Sabi. Je suis sûre que Guerriègle adora se balader avec Calista. Tant mieux. Au fond, c'est ça un monde où les êtres humains et les Pokémon sont proches, non? Je me demande quand même pourquoi les éclairs de la faille ont rendu les monarques enragés. Est-ce que le grand Sinnoh fait ça par colère? Ou est-ce qu'il nous met à l'épreuve? Si jamais c'est une épreuve, la faille aura plus aucune raison de rester ouverte une fois que t'auras apaisé Seracrol, le dernier monarque. En tout cas, c'est bizarre que ce soit même pas quelqu'un de Hisui qui passe cette épreuve du grand Sinnoh. Oh là là, je savais pas que tu pouvais être aussi sérieux. Et moi, je te savais pas aussi mal poli. Je réalise juste que les temps sont en train de changer. Et je pense que t'es pas étrangère à ces changements. Alors je me dis que si je te suis, je pourrais peut-être enfin rencontrer le grand Sinnoh. J'arrive pas à savoir si ce que tu racontes à Damantin est intéressant ou nul. Bah tant pis. Je pense que c'est l'heure de t'envoler avec Guerriègle. En partant d'un point aussi haut, il pourra t'emmener n'importe où. Par contre, oublie pas de récupérer un glaçon éternel. C'est quand même pour ça que tu as besoin de Guerriègle, non? Le glacier est là-bas, tu vois? Maintenant, envole-toi avec Guerriègle et quand tu voudras atterrir, descends en piqué. Et on peut planer dans les airs, c'est magnifique! Allez, on met... Hop, et c'est parti! Hop, on va aller récupérer cette glace éternelle. Et juste après,
on va aller... on va aller soigner nos Pokémon. Avant d'attaquer le monarque. Ah, il y a une flamme aussi. Et il y a un Zarbi là. Il y a de tout. Hop là. Allez, donne-moi ta glace, toi. Sparteus réagit. Et qu'est-ce qu'il fait là, lui? J'ai enfin atteint le sommet. Tiens, mais qui est là? Qui voilà? Aurais-tu volé jusqu'ici pour récupérer un glaçon éternel? Je me demande tout de même ce qui te motive à faire tout cela. Faut donner le glaçon éternel à Gareth. Ta volonté et ton abnégation forcent le respect. J'ai tant d'éloges à faire à ton sujet, mais je dois à présent retourner à l'arène de l'iceberg pour préparer ton combat contre Seracroll. Retrouve-moi là-bas. Bien, monsieur. Une dernière chose, surtout, n'essaye pas d'imiter ce que tu vas voir. Grâce à mes muscles puissants, je peux sauter d'ici sans problème, mais ce n'est pas ton cas. A plus tard. Ok. Il était où le Zarbi? Il y a Momartic en bas. Je sais pas si je l'ai... Ah, le voilà. Est-ce que je vais le toucher là? Normalement, oui. Et hop, touché. Ouais, on les récupère tant qu'on peut, hein, tant qu'on les voit surtout. Là, on a une petite flamme. De toute façon, je serais bien obligé de le faire pour la fin. Hop, super. Alors, attends. Non, c'est pas ça que je veux faire. J'ai dit qu'il fallait... Il y a une nouvelle quête, là. Hop, il faut que j'aille là-bas. On va se reposer. Ok. On va regarder... Oh, on peut faire des hyperboles. Je préfère celle-là, moi, perso. On va faire des popos. Quoi, ça, des guérisons? Ouais, tant qu'à faire, j'en ai. Donc, autant les faire. Si jamais, ça peut toujours nous servir. Et j'ai récupéré pas mal de trucs quand même. Alors bien sûr, je pourrais ne pas m'embêter et les acheter directement. Mais bon, tant qu'à faire, tant que j'ai les objets avec moi, autant le faire. Ah oui, elles sont là. Ce que j'allais dire, j'avais fait des Pokéballs, elles sont passées où? Faut que je trouve d'autres radis aussi pour débloquer que quand je vais chez le commerçant, en fait, je peux avoir la Pokéball. Alors, les Capumains, on connaît. La Poreille, on connaît. Spectrum, on connaît. Marcacrin, Cochignon. Electek. Ah, petite flamme. On fait un mini détour. Il y avait du bois là, je crois. Hop. Allez hop, on grimpe. Mon diva, je m'en servirai pas. Alors oui, du coup, j'ai fini de renommer les deux Pokémon qui sont avec moi. Donc, Kiss pour Togekiss et Diva pour Fragility, du coup. Bon, ils sont pas encore au haut niveau, pardon. Ils ont pas trop rattrapé les têtes de lys, mais c'est pas grave. Je ferai un peu de caméra, d'hors caméra, et on va régler tout ça. Alors, est-ce que je vois là, ça serait-il pas Percupio? Tiens, mais c'est Calista. Je dois avouer que rencontrer quelqu'un dans ces terres désolées fait particulièrement plaisir. Je suis venu livrer les fortichampis que Gareth m'a commandés, et j'ai pu entendre 2 ou 3 choses intéressantes au sujet de Seracroll. Qu'en dis-tu? Tu n'as pas envie de savoir ce que j'ai appris? Oh, j'ai pas bien le choix. Le contraire m'aurait étonné. Seracroll, c'est le 5e monarque de Hisui que tu vas rencontrer.
Exactement. Et je peux vous dire que sa puissance est considérable. Il n'est pas seulement capable d'envoyer une multitude d'éclats de glace, mais il peut aussi faire tomber d'énormes stalactites, ou encore faire sortir des pics de glace du sol. Tu ne crois pas qu'il est un peu trop fort pour toi? Et j'ai cru comprendre que dans les temps anciens, Seracrol était haut de 30 mètres. Tu ne crois pas que ça fait un peu trop grand pour toi? C'est bien pour ça que je mange des fortichampis et que je donne tout dans à la muscu. Très bien, et si nous allions à l'arène? J'aurais bien aimé voir Seracrol de mes propres yeux, mais ça me semble un peu trop dangereux. Si vous le permettez, il fait très froid ici, donc je vais vous laisser. À bientôt! Courageux, mais pas téméraire. Alors, il y avait une huche. Il y avait une petite flamme, là, je crois. Oui. Hop là. Ah, dommage. Il y a un petit sac, là, on va le ramasser. Parce que les petits sacs, du coup, comme je vous ai expliqué dans une précédente vidéo, c'est des objets, du coup, que des gens égarent, etc. Et quand on les récupère, ça nous donne des points. Et avec ces points, on peut acheter notamment des objets d'évolution de certains Pokémon. Style... Oh, touché, dommage. Ah, mais c'est pas vrai. Ah. Style, je sais pas, le tissu fauche de Magiref, par exemple. Ou là, McConnor qu'on vient de voir. Je peux acheter du coup un câble. Alors je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais c'est un objet en fait qui permet tout simplement d'éviter les échanges. Donc tous les Pokémon qui évoluent par échange, on utilise cet objet et c'est tout bon. Bon, il en faut un certain nombre, parce qu'il en faut un pour Spectrum, il en faut pour Machopper, Kadabra, je lis pas là. Ou bien ta force serait-elle le fruit de ton expérience dans le monde des humains et des Pokémon? Bien, je vais fabriquer les boules pacifiantes avec le glaçon éternel. Ne t'en fais pas, on m'a appris comment faire, et avec ma force physique, ça sera vite fait. Et voilà le travail. À présent, ton rôle est d'aller apaiser Seracrol. Mais permets-moi de te mettre en garde, il projette des blocs de glace que je te suggère d'esquiver si tu veux mener à bien ta mission. Ok. Les cinématiques par contre elles sont géniales. Il est énorme. Ok. 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 Non, je voulais pas faire ça du tout avec la caméra. Ah! Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. J'ai rien dit. Hop, on se bat. On essaie de finir ça vite fait. Niveau 56. Allez, c'est reparti.
Après là ça se passe relativement bien, c'est surtout bah, de la coordination. Alors, hop. Ah, j'ai pas le temps. Oh là 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 là, arrête-toi. Ah, la glace est restée. Ah, j'avais pas vu, mais en fait, je lui en fais pas mal, hein. J'étais tellement concentré que j'ai même pas vu la barre de vie. On va juste faire un lance-flamme, je pense que ça passe en vrai. Ah! Il en manque un peu, hein. Par contre, il est là, hein. Allez, 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 allez! Et c'est fini! Nous avons apaisé le dernier monarque. Et il est toujours aussi gros. Et on a récupéré la plaque glace. Ça nous en fait 10 du coup en tout. Maître Garrett, soyez pas triste. Quand je pense qu'une simple enfant a réussi à apaiser l'immense et puissant Seracrol, est-elle vraiment un être humain au fond? Après tout, elle est quand même tombée du ciel. Mais bien sûr que c'est un être humain. Et elle a pris des risques insensés pour calmer les monarques enragés. Comment t'expliquer, Calista? Garrett aime profondément le clan Perle et croit profondément en le Grand Sinnoh. Alors sa plus grande crainte, c'est qu'en nous mêlant au clan Diamant et au groupe Galaxy, notre dévotion pour le Grand Sinnoh s'estompe. Mais parfois, les choses changent. Nakshara. Grâce à Calista, j'ai compris qu'avec un Pokémon à ses côtés, on pouvait surmonter tous les obstacles. Moi aussi, j'aimerais être capable de révéler tout le potentiel de mon Givrali et de repousser les limites de mon horizon. Je vois. Tu as bien grandi, Nakshara. Quel exploit, Calista! Et il est passé où? Puisque tous les monarques ont été apaisés, ça devrait avoir un impact sur la faille, non? Aucune idée, mais j'ai comme l'impression qu'elle a rétréci. Ouais, j'espère que c'est pas juste une impression. En tout cas, avec un peu de chance, nos problèmes sont réglés. Mais de toute façon, si un éclair tombe encore de la faille, on pourra compter sur Calista pour s'en charger. Oui, c'est vrai. Calista est là pour nous aider. Tu sais quoi, Nakshara? Même si on partage pas les mêmes croyances, je pense qu'au fond, vous êtes pas de mauvais bougres au clan Perle. Tu le reconnais enfin? Bref, tous les monarques ont enfin été apaisés. Allons voir si on arrive à redonner le sourire à ce vieux grincheux de Cormier. Et ben voilà. Oh là, je voulais pas faire ça du tout. Alors, tac. On va retourner là-bas. On va retourner chez nous. Oui, j'en ai capturé 3. Un petit zarbi. Alors, on a fait avancer les recherches, dis-moi. Ouais, 90 points, youpi.
Je vais juste regarder, lui, là, ce qu'il a. Des giga machines tranchantes. Sandales curieuses. Des sandales? La machine, elle coûte combien? 80 000. Tu t'emmerdes pas, toi? Et les sandales? Et du coup, je peux pas... J'ai pas vu ce que c'était, moi, mes sandales. Elles sont chez moi? Alors, on a déjà les premières machines. On a la machine à laver. Le micro-ondes. Bah mince, elles sont où les sandales? C'est quoi ça? Jolie pierre que quelqu'un a ramassée. Elles ont atterri dans le coffre. Bon. J'ai acheté un truc, je sais même pas ce que c'est. C'est magnifique. Ah, à moins que... À moins que... Sandales office. Des pantoufles. Ah ben voilà, c'était des pantoufles. D'accord. Non mais on va rester là-dessus, on va pas changer. Je changerai... J'étais en train de me dire, j'ai pas mes chaussures. C'est normal. Je changerai de style certainement après. Alors. Allons voir Monsieur Cormier. Voir ce qu'il nous dit. Alors on a des missions là aussi. En suspension sous le toit. Alors, Eoko. Les groupes X blancs. Donc les groupes X d'Alola. Et chasse aux champignons avec marque à crin. Ok, bon ça je verrai ça plus tard. Allez. Hop. Je vois. Tous les monarques qui étaient enragés sont donc à présent apaisés. À ce jour, aucun élément ne nous permet d'expliquer pourquoi cela s'est produit. Néanmoins, je suis content de voir que la situation est rentrée dans l'ordre. Et dire que c'est une inconnue tombée de la faille spatio-temporelle qui est parvenue à ramener la paix à Hisui. Dès demain, nous pourrons retrouver une vie normale. Profite d'un bon repas au hardi gourmand et accorde-toi un repos bien mérité. N'oublie pas que la mission du corps des chercheurs ne sera pas terminée tant que le groupe Galaxy n'aura pas l'assurance de vivre en paix à Hisui. Et voilà. Ils sont un peu pénibles par contre à toujours rappeler que le mec, notre perso en fait il vient de... il est tombé du ciel, il vient de la faille et tout ça, on l'entend tout le temps. C'est un peu lourd à force. Lardy, on veut encore plus de beignets de patates s'il te plaît. Et apporte d'autres plats, nous avons très faim. Et vous avez rien branlé vous? Moi je suis allé me cailler les miches. Maintenant que Seracroll est apaisé, on va pouvoir faire nos recherches partout à Hisui. Seracroll n'ayant fait de mal à personne, j'avais quelques doutes sur la nécessité de l'apaiser, mais je dois bien admettre que tout le monde allait rassurer désormais. Si Calista n'était pas arrivée ici, j'ose même pas imaginer les dégâts que les monarques auraient pu faire. Grâce à elle, ils sont tous apaisés, pourtant la faille est toujours là. Mais d'ailleurs, si elle avait disparu, t'aurais pas pu retourner d'où tu viens, si? Qui sait? Nous le découvrirons en poursuivant nos recherches. Et puis désormais, Calista est chez elle à ressusciter. D'ailleurs, dès demain, nous reprendrons le travail et le programme est chargé. Notre objectif premier est de compléter le Pokédex. Après tout, ne l'oubliez pas. Avec Calista, on y arrivera. Et si elle a besoin d'un assistant, je suis là. Voyons, tu es parfaitement compétent, Aurel. Tu n'es pas là pour assister qui que ce soit. Oui, c'est vrai. Enfin, pour le moment, on va manger et profiter d'une bonne nuit de sommeil. Qu'ils disent. C'est vrai qu'Aurel, si tu regardes, il branle pas grand chose. Oula. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe?
De brusques changements. Oula. Calista, il s'est passé un truc terrible. Elle était censée avoir être ici, non? Une étrange énergie s'échappe de la faille spatio-temporelle. Le ciel est totalement rouge. J'ai un message. Rends-toi immédiatement au bureau de notre dirigeant. Ce ciel menaçant ne laisse rien présager de bon. À quoi vous pensez, Cormier? On n'est pas là pour parler des monarques? Il y a une affaire plus urgente à régler. Le soir même où Calista est tombée de la faille, un étrange éclair a frappé Ashekator et l'a rendu enragé. Depuis cet événement, je me demande s'il n'y a pas un lien entre les deux. Qui es-tu vraiment, Calista? Je suis une chercheuse. Tu as rempli tes missions, je ne peux le nier, mais cela ne nous dit pas qui tu es. Tu es lié au phénomène qui a rendu les monarques enragés, n'est-ce pas? Tu cherchais simplement à gagner notre confiance en les apaisant, c'est cela? Et maintenant que tu l'as obtenu, que comptes-tu faire? Que manigances-tu? Cormier? Qu'est-ce que vous insinuez? Calista a rien fait de mal? Exactement. Et puis, c'est impossible qu'elle ait des pouvoirs pareils, enfin. Mais pouvez-vous tout autant affirmer qu'elle est totalement innocente? Elle est tombée de la faille spatio-temporelle. Qui peut nous garantir sa véritable identité? Qui peut nous prouver qu'elle n'y est pour rien? Mais comment voulez-vous qu'on prouve qu'on n'a pas de raison de douter d'elle? C'est pas possible, enfin. Qu'est-ce que vous attendez de Calista? Je vais lui donner une chance d'enquêter, mais pas pour le compte du groupe Galaxy. Elle devra prouver son innocence sans l'aide de personne. Certaines personnes au village refusent de faire confiance à une inconnue tombée du ciel. Dans ces conditions, tu ne peux plus faire partie du groupe Galaxy. Je te bannis de rusticité jusqu'à ce que tu trouves une explication aux calamités qui nous frappent. Non, jusqu'à ce que tu résolves le mystère et que tu nous prouves ton innocence. Est-ce bien clair, Selena? À vos ordres. Comment pouvez-vous traiter Calista si froidement? Vous la croyez donc pas? Inutile d'essayer de plaider en sa faveur. Je suis le dirigeant du groupe Galaxy, et il est de mon devoir de prendre cette décision. Estime-toi heureuse que je ne te fasse pas emprisonner. Et je n'oublie pas que ce que tu as accompli pour nous, c'est pour cela que je te laisse partir librement. Bon, et ben voilà, on leur rend service et on se fait foutre à la porte. C'est magnifique. Tu as été banni du village? Hein? Ce sont les ordres. Allons-y. Bah moi non plus, j'arrive pas à y croire, madame. Je vous rassure. Je savais qu'on ne pouvait pas lui faire. Bah vas-y, toi. Ah ouais, d'accord. Non mais vous êtes sympa, hein. Vraiment. Halte là. C'est ici que vous devez vous séparer. Oui, je sais. Mais c'est moi qui ai engagé cette personne dans le corps des chercheurs. Il est de ma responsabilité de la raccompagner jusqu'au bivouac des plaines. Je viens aussi. Et moi aussi, bien sûr. Vous avez mon autorisation. Très bien, j'ai noté votre destination. Soyez prudent. Eh ben, c'est sympathique. C'est gai.
Le boss est vraiment sans pitié. Tu faisais qu'obéir aux ordres en allant apaiser les monarques. Tu as raison. Calista est peut-être tombée du ciel, mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'elle a le pouvoir de le rendre rouge. Tout cela n'a aucun fondement scientifique. En tant qu'homme de science, je ne peux pas accepter cette décision. Unforgettable. Ne rendez pas la situation plus compliquée pour Calista. Si vous essayez de la défendre, vous vous attirerez des problèmes. Des problèmes. Certaines personnes te sont redevables, comme Adamantha et Nakshara. Mais oui, c'est vrai. Tu pourrais peut-être trouver refuge auprès du clan Diamant ou du clan Perle. Malheureusement, Adamantha et Nakshara sont déjà retournés dans leur hameau. Je sais pas trop où est Riza, mais tu devrais pouvoir trouver les liens à la reine du Grand Arbre. Ne t'avise pas de succomber dans la nature. Je vais faire en sorte que tu aies tout ce qu'il faut pour poursuivre tes recherches. Écoute-moi bien. Qu'on t'admire ou qu'on te critique, cela n'engage d'autre qu'autrui. Ce qui importe, c'est d'avoir la force de rester soi-même. Tu sais, ce rêve dont je t'ai parlé, celui de compléter le Pokédex, sans toi, jamais il ne pourra se réaliser. Ils sont gentils avec moi. Tu devrais bien te préparer. Oui, je vais me préparer. Demande des Pokéballs. N'empêche, ouais, Cormy, il est super ingrat en vrai. Comme elle l'a dit, comme elle a dit la bonne femme, je lui ai rendu service. Et pour quel remerciement, voilà. Je me fais mettre dehors. Allez, on va y aller en volant, ça sera plus simple. C'est quand même vachement agréable d'avoir la Pokémonture pour voler. Alors bien sûr, je pourrais me téléporter. Mais quand on a débloqué la Pokémonture vol, eh bien c'est quand même vachement plus fun de voler avec et d'avoir un petit espoir de tomber sur des petites étoiles avec une petite musique. Si vous voyez de quoi je parle. Il y a un Pikachu en bas. Un Etoraptor. Voilà, de toute façon on est arrivé, c'était plutôt rapide. Alors. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as vu la taille de la faille? Si des éclairs en tombaient, n'importe quel Pokémon pourrait devenir enragé. Tu te rends compte? C'est la panique au clan Perle en ce moment. Ah, je le savais, j'en étais certain. Une inconnue qui tombe du ciel, ça ne pouvait être qu'un mauvais présage. Sérieux? De l'aide? Comment dire? J'ai très envie de t'aider, mais je n'ai pas envie de causer des ennuis à Nakshara. J'aimerais vraiment pouvoir te remercier d'avoir aidé Ashikator, mais je ne vois pas ce que je pourrais faire tout seul. Mais peut-être que Rizab voudra bien t'aider. C'est son truc de s'occuper des autres. Pourquoi tu n'irais pas la retrouver? Elle est sûrement au Pont Rocheux. Il paraît que c'est un endroit qui lui est cher. Isui est si vaste, je suis sûr que toi aussi tu finiras par y trouver ta place. Bon. Eh bien on n'aura pas d'aide de sa part. On va aller voir par là-bas. Il y avait un Laporeille baron. On va s'arrêter là, on va reprendre. Parce que du coup, quand on accélère, en fait, petit à petit, Guerrier-Aigle, il descend. Il y a un truc dans l'eau. C'est un Magikarp! Le ciel est vraiment inquiétant.
C'est pas étonnant que tout le monde perde un peu son sang-froid. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? J'en sais rien. Oui, ça m'aurait surpris que t'aies une réponse à tout ça. Adamantin m'a dit que t'avais plus le droit de retourner à Rusticité. Mais j'ai bien peur que le clan Diamant puisse pas te venir en aide non plus, malheureusement. Je suppose que t'as pas envie d'être responsable d'une guerre entre le clan Diamant et le groupe Galaxy, pas vrai? Honnêtement, j'aimerais bien t'aider, surtout que Serbilin t'aime bien, mais... Je suis désolée, je peux vraiment rien faire pour toi. Mais perds pas espoir, le temps résout tous les problèmes. Et puis, tu t'es très bien débrouillé jusqu'à présent. Peu importe ce que l'avenir te réserve, je suis sûre que tu t'en sortiras. Bon. Eh bien, on n'aura pas de l'aide de ce côté-là non plus. Impeccable. Ils sont sympas les potos. Tu leur rends service et puis voilà. Quand t'as besoin, mais... Un petit Lixi. Qu'est-ce qui t'arrive, mon grand? Bah tiens. Toi alors, on dirait que tu as un don pour attirer les événements étranges. Content de te voir, Calista. Je te cherchais justement. Je ne voudrais quand même pas perdre une bonne cliente comme toi. Oui, je suis au courant de tout. Un bon marchand doit toujours être à l'affût des informations importantes. Le groupe Galaxy t'a expulsé, et tu n'es pas la bienvenue chez les clans Perle et Diamant. Mais ne t'en fais pas, il reste encore des lieux à Isui que personne ne connaît. Je vais te montrer un endroit parfait pour toi. Laisse-moi faire, je me charge de tout. Et voilà, nous y sommes. Certes, ce n'est pas le grand luxe, mais entre nous, as-tu vraiment le choix? Ben non, pas vraiment. Je te surprends à nouveau en train de musarder. Même sous un ciel pourpre, tu ne changeras donc jamais? Quel plaisir de vous voir, Pincéa. Désolé, mais aujourd'hui je ne suis pas venu pour étudier les mythes et légendes d'Isui. Qu'importe. Qui est cette personne? Tous les yeux sont braqués sur elle récemment. Son nom est Calista. C'est elle qui a apaisé tous les monarques. Oui, je me souviens. Tu m'avais parlé de cette âme égarée dans le temps et l'espace. Grâce à toi, j'ai le sentiment que je vais pouvoir accomplir ma destinée. Votre destinée? Il est absolument impératif de refermer la faille spatio-temporelle, où l'équilibre entre le temps et l'espace sera bouleversé. Et rien de tel qu'une jeune fille qui a traversé l'espace-temps pour mener à bien cette mission. Ah, j'ai beaucoup à t'enseigner. Viens, entre donc dans ma demeure. Connais-tu la vraie nature de la faille spatio-temporelle? Il s'agit d'une brèche qui nous relie à une multitude de distorsions. Grâce aux confins de l'une d'elles que se trouve le grand Sinnoh. C'est aux confins, pardon. Celui du clan Diamant? Une aile gauche s'éploie du passé au présent, une aile droite s'éploie vers les 80. Comprends-tu cette métaphore? L'aile gauche, c'est le temps qui couvre le passé, le présent et le futur. L'aile droite, c'est l'espace, qui s'étire dans toutes les directions. Tu l'auras compris, ensemble, les deux ailes représentent le monde. Penses-tu que seul l'un d'eux est la source de tout, comme le prétend le clan Diamant et le clan Perle? Non. Pour quelqu'un comme toi qui vient d'un autre monde, cela semble une évidence. À présent, écoute-moi, je vais t'expliquer ce que tu dois faire. À Isui se trouvent 3 lacs, le lac Vérité, le lac Courage et le lac Savoir. Chacun d'eux abrite un Pokémon qui, dit-on, incarne et révèle une qualité de l'esprit. Va à leur rencontre et réussis les épreuves qu'ils te feront passer.
Ensuite, tu devras apporter tes récompenses aux ruines brumeuses. Tu recevras alors la chaîne rouge, qui devra te permettre de lier le monde. Lier le monde? La chaîne rouge ne permet pas de refermer la faille? Allons, épargne-moi ce regard. La légende veut que lorsqu'une faille s'ouvre, il faut se rendre au lac, puis aux ruines. J'ignore s'il s'agit de la vérité. Mon devoir est de transmettre ces anciens écrits, ces anciens récits. Leur véracité est du ressort de mes ancêtres. Quelle indignité tout de même de remettre à leurs descendants le fardeau de transmettre de telles légendes. Bien, maintenant que tu as connaissance de la tâche, es-tu prête à mener cette mission? Ben, j'ai pas bien le choix, mamie. Noble est celui qui sait ce qu'il doit accomplir. Le Smartseus réagit. Si tu veux confectionner des objets, tu peux utiliser l'établi dans la maison de Pensea. Pour ce qui est des ressources, je peux te fournir ce dont tu as besoin. Contre un peu d'argent, bien sûr. Et l'air de pâturage. Ah oui, c'est un souci. Oh. Allons voir, vous deux. Calista, allons-y. Oh, c'est un bras. Tiens, un bras. Il se serait téléporté ici? Oh, il tient une lettre. Elle est pour Calista. Vous lisez la lettre. Calista, tu peux accéder à l'aire de pâturage par l'intermédiaire de mon Pokémon. J'ai aussi fait le nécessaire pour que tu puisses accéder au bivouac. Au sein du corps des chercheurs, tu es celle possédant le talent. Je compte sur toi pour régler rapidement la situation. Selena, chef du corps des chercheurs. C'était une bonne nouvelle? Oui. Bien, il ne reste plus qu'à aller aux Trois Lacs. La tâche ne sera pas facile, mais mon petit doigt me dit que tu trouveras quelqu'un pour t'aider. Tiens, Percupio, toujours en pleine affaire à ce que je vois. Qu'est-ce qu'ils font là, eux? Je suis retourné au hameau Diamant pour assurer mon clan. Les gardiens m'ont confirmé que les monarques se tiennent sages. Mais on peut vraiment pas se permettre de t'aider ouvertement. Oui, si on s'oppose aux ordres de Cormier, nos relations avec le groupe Galaxy en pâtiront. Donc en gros, on va t'aider, mais discrètement. Enfin, un de nous deux va le faire. T'as le choix, Nakshara ou moi. Et c'est vite vu à mon avis. Eh bah... je vais partir sur Adamantin. Hein. Tu vas me choisir, hein? Tu te rappelles qui t'a donné la flûte céleste, pas vrai? Eh oui, c'est ce beau garçon au style impeccable qui se trouve devant toi. Bon, il se la pète un peu, mais... je l'aime bien quand même. J'aime bien le personnage. Parfait, tu peux compter sur moi. Elle ne veut pas de toi, on dirait. Oh mais... vas-y, enfonce le couteau. Mais pas du tout. Elle me fait simplement confiance car elle sait que moi, je sais y faire avec Cormier. Alors je pourrais surveiller ses moindres faits et gestes. Sur ce, dirigeons-nous tous les trois vers le lac. J'expliquerai les détails en route. Oh, il m'a tué. Elle veut pas de toi. Le lac? Mais lequel? Il y en a 3, Isouille. Ouais, et on va tous les voir. Alors pas de temps à perdre. Vaut mieux éviter qu'on nous voit ensemble. On se retrouve directement là-bas. Adamantin, je compte sur toi pour pas causer de problème à Calista. Et voilà, on a 3 nouvelles missions principales. Et bien écoutez les amis, c'est sur ça qu'on va se laisser pour cet épisode. Dans le prochain épisode, on attaque les choses vraiment sérieuses. Je pense que je vais faire un tout petit peu d'hors caméra, histoire de faire monter un peu mes Pokémon. Et voir au niveau du Pokédex où j'en suis. Parce qu'on en a 203 d'enregistrés et 191 attrapés. En vrai, on est vraiment pas mal. Je crois qu'il y en a 242 en tout, en comptant tous les légendaires qui sont présents dans le jeu. Il y en a au moins une bonne dizaine. Donc faudra que je regarde. Je vois qu'au Marais Carmin, il m'en manque 4. Contre Fort Couronné, il m'en manque 5. Les Terres Immaculées, c'est là où il m'en manque le plus. Bon, après, il y en a des fois qu'on retrouve justement dans 3 zones ou dans toutes les zones. Donc je vais voir. Je vais voir ce que je vais faire. Je vais essayer de récupérer le plus de flamèches aussi possible pendant mes expéditions, surtout maintenant que j'ai la monture pour voler. Comme ça, on avance en avance. Et puis dans le prochain épisode, on va attaquer du coup l'épreuve des 3 lacs.
Bon, et bien écoutez les amis, si vous avez kiffé cet épisode, laissez-moi plein de petits pouces vers le haut, comme d'habitude, des commentaires pour me dire ce que vous pensez de la série, de vos ressentis, ou juste pour papoter, y a pas de souci, on peut papoter aussi, ça me va. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines séries et des prochains épisodes. Et puis moi, je vous fais des bisous. Allez, ciao ciao!